Et bonsoir tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Didi Seto. Aujourd'hui, petite ouverture d'un deck de structure, les Rois du Feu. Voilà, on a vu ce deck sortir il y a peu, avec toujours sous l'insigne des 25 ans. Quelques pépites à l'intérieur, mais on va regarder ça tout ça ensemble. On va vraiment le checker de fond en comble et voir ce que ça donne. Donc forcément, hein, comme son nom l'indique, c'est basé sur l'archétype feu. Maintenant, on va voir si ça vaut le coup et si on peut en faire quelque chose. Comme d'hab, mes decks, une fois que je les achète en x3. Donc on essaiera d'en faire un deck avec la base des 3 decks de structure, voir si il peut y avoir quelque chose. Mais il y a déjà 2 cartes très intéressantes pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de se les payer, tout en ayant un deck en plus. Donc c'est relativement intéressant, même si voilà, sur ces cartes-là, il n'y a pas une rareté exceptionnelle, quoi que ce soit. Ça fait le taf, ça fait le café pour jouer tout simplement. Donc voilà, on va changer de point de vue après le générique et on se retrouve pour l'ouverture de ce deck de structure. Allez, à tout de suite. Going fast makes me feel alive. My heart beats in hyperdrive. Do you think you can win only if I lose? Just let destiny choose. I can hear you breathing. Voilà, on a changé de point de vue. On se retrouve donc avec la petite boîte Les Rois du Feu, deck de structure Yu-Gi-Oh! 25 ans, en édition française, première édition. Voilà, la liste des cartes qu'on peut avoir, le petit playmat papier. Voilà, quelques cartes, quelques petits spoils. On va essayer de s'ouvrir ça tranquillou et de voir donc ce que contient le bébé, tout simplement. Voir si on nous offre des petites surprises, des petites pépites dans son deck de structure. Hop, voilà. Le deck qui est là. Le playmat de papier. Alors, le playmat de papier, à quoi il ressemble? Ok, déjà, il y a des... Ok, il est stylé, hein. Voilà. Il est stylé pour la petite collection de playmat de papier. Il est très stylé. Lui, il a l'air grave stylé. On va voir ce qu'il fait, mais il est grave stylé, comme d'hab. Pour ceux qui connaissent pas, voilà, des petits conseils, comment on joue le deck, quelles cartes on peut jouer, quelles cartes on peut rajouter, quel booster on peut acheter pour potentiellement agrémenter le deck. Voilà, il y a tout un petit truc. Ça, j'ai toujours trouvé ça très bien, mais je le dis dans chacune de mes vidéos. Mais pour les débutants, ceux qui reprennent aussi, et qui n'ont pas forcément tout suivi sur l'évolution du jeu. Tac. On va retirer. Alors, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que les papiers tech sont de plus en plus galères à ouvrir. Avant, il y avait une petite languette à tourner. Là, la languette, une fois sur deux, on n'arrive pas à la choper. Donc, voyons voir ce que ça contient. Roi du feu sacré. Garunix. Artwork très stylé, 2700. 1700 de défense, embêtez-les. Voilà, je vous laisserai faire pause si vous voulez voir l'effet. On va vraiment pas parler du style de jeu pour le moment. On va vraiment juste faire la découverte des cartes ensemble de qu'est-ce que contient ce deck. Avatar, Grand Roi du Feu, Kirin. Très stylé l'artwork. Les artworks de ce deck ont l'air magnifiques. Je sais pas, il y a un petit côté un peu rétro. On a l'impression de retrouver les artworks de l'époque pour certains decks. C'est assez. On voit que c'est travaillé. J'aime beaucoup. Oui, alors c'est lui. Il est grave stylé. Avatar, Roi du Feu, Rangbali. Ok, bête guerrier, 1600, 200. Ouais, il est très très beau. Très très beau. Ok, première carte magique. Magie continue. Sanctuaire du Roi de Feu. Ok, petite Xyz. Éternité Garunix. Yang des Rois du Feu. Très très beau aussi. Très très beau. Brûlure céleste du Roi du Feu. Jeu rapide.
Échelon des rois du feu, piège normal. Roi du feu légendaire, Ponix. Ponix, je vais le dire comme ça. Il y a un petit accent à avoir en le disant, c'est assez marrant. Et puis il est drôle, j'aime bien. Alors, Avatar roi du feu. Et là, cette fois-ci, c'est Garunix. Avatar roi du feu, Barong. On est sur un truc qui a l'air un peu spirituel. Hein. Avatar roi du feu, Yaksha. Avatar roi du feu, Kirin. Alors celui-là, alors si je me trompe pas, on avait un Kirin, mais on avait la version grand roi. D'accord, ok. Blaster, maître dragon des brasiers. Burner, maître dragon des étincelles. Berman, capitaine entraîneur. Alors, Wolfbark, soldat entraîneur. Ok. Roi véritable. Alors, Animazud, le volatile. Ok, toujours des noms plus compliqués. Bon, celui-là, connu. Hein, empereur de la flamme infernale. Connu, connu. Un kaiju. Celui-là aussi, il est connu. Dogoran. Mars, l'embrasé. Colosse, grand feu. Il y a pas mal de niveaux hein, là-dessus. Hein. Il doit y avoir un délire pour les invoquer plus facilement, j'imagine. Phoenix sacré des Néphisses. Alors, ça, celui-là, connu aussi. Garde royaux, tempête de feu. Très stylé l'artwork. L'esprit des flammes. Furet escrime de feu. Hymniste en feu. Alpha, le maître des bêtes. Hurluberlu. Alors, 1, 2, 3, excusez-moi, c'est le soir. Alors, Hurlure Berlu, je vais y arriver. Et ben Royal. Royal, voilà. Si vous achetez le deck en x3, vous l'avez en x3. C'est une carte bien chiante. Très chiante pour aller tuto. On aime bien. On aime beaucoup. Donc ça, voilà, déjà, ça c'est très très bien. Assaut des rois du feu. Cercle des rois du feu. Explosion infernale. Formation feu. Tenki, ça aussi on aime bien. Trou noir. Transaction, on aime bien aussi. Alors, héros des abysses. Contre de la cloche de feu, donc magie contre, speed 3. Ça aussi, on aime bien. Je sais pas trop ce qu'elle fait celle-là, on va regarder. Lorsqu'une carte magique piège est activée, bannissez un monstre feu avec 200 de défense depuis votre cimetière, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez-la. On aime beaucoup, ça a l'air super fort. Bon, bah là, ça, on connaît, hein, artiste du feu spirituel. Forcément, je joue un deck charmeuse, donc je connais cette carte. Ouais, ça, faut sacrifier un monstre feu et infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus, voilà. Mais pour un petit finish, bon, pourquoi pas. Maintenant, je sais que je pense pas que ça soit une carte qui va être très très jouée sur le mode x3. Hein. Destruction en chaîne, ça, carte de l'animé, iconique même, on peut dire. Hommage torrentiel, ça fait mal. Quand ça nous arrive, ça fait très très mal. Jugement solennel, ok. Infini Perm, ça on aime beaucoup. Pierre d'absorption de puissance. Piège continu. Ok, on se retrouve encore avec du Xyz. Alors, roi G entraîneur. Loup sinistre diamant. Ita. Voilà, très clairement, sûrement même l'une de mes cartes préférées de tout le jeu. Ita, elle a trop de flow, l'artwork est trop stylé. Voilà, j'adore la jouer avec les charmeuses. Voilà, bref, c'est ma carte. Avatar Grand Roi du Feu, Garunix. Ok, donc lui il a 3 versions. Donc sa version X6, sa version... Alors je vais pas dire Grand Roi du coup, parce que
Ah, c'est Roi du Feu Sacré, sa version Roi du Feu Sacré. Ok, d'accord. Bon. Donc on l'a en 3 versions différentes dans le deck. Avatar, Roi du Feu, Arvata. Ok. Et on finit avec Île du Roi du Feu. Donc ça, c'est une carte terrain. Est-ce qu'elle va être très efficace dans ce deck? Si cette carte efface recto dans la zone terrain et envoyée au cimetière ou bannie, détruisez tous les monstres que vous contrôlez. Bon, ça, c'est un peu chiant par contre. Vous ne pouvez utiliser qu'un des effets suivants de l'île Roi du Feu par tour et uniquement une fois le tour. Durant votre main phase, vous pouvez détruire un monstre dans votre main ou sur votre terrain et si vous le faites, ajoutez un monstre Roi du Feu ou Roi de Feu depuis votre deck à votre main. Ok, et si vous contrôlez comme monstre, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Feu bête ailé depuis votre main. Ok, donc c'est comme ça qu'on les invoque si facilement. D'accord, ouais, bon, il y a une contrepartie quand même, c'est que si cette carte se fait détruire, t'as plus rien sur ton terrain, quoi. Donc c'est, ouais, à double tranchant, à voir. Je pense que la strat, il y a forcément quelque chose à faire pour protéger tout ça. Mais est-ce que ça va être la bonne strat? Hmm, je suis pas sûr. Enfin, on verra, on verra. Je suis peut-être mauvaise langue. En tout cas, voilà, Imperm et Hurlu dans le deck de structure, ça fait plaisir. On va changer de point de vue, comme ça je vais pouvoir vous parler pendant que mon chien aboie, c'est super. Ça va faire des bruits de fond, nickel. Alors voilà, on a changé de point de vue, on va pouvoir discuter un peu de ce deck. Bon, il y a quelque chose de sympa, peut-être, à mon sens, je le trouve peut-être un peu moins évident à jouer, je pense, que le deck de Jack Atlas qui est sorti un peu avant celui-là. On va voir, on va essayer de comprendre comment il fonctionne. Je pense que je vais rencontrer quelques difficultés à faire un deck en x3, étant donné qu'il faut vraiment comprendre tous les combos pour pouvoir en faire un en x3. Donc est-ce que je vais devoir me baser que sur une strat ou pas? Pardon, c'est l'hiver, on commence à être malade. Je sais pas comment je vais procéder avec ce deck-là. C'est c'est des cartes en plus certaines qu'on connaît très bien, mais le style de jeu est assez flou, on le devine pas tout de suite, même en lisant les effets. On n'arrive pas trop à deviner où est-ce que on veut arriver avec ce deck. Donc je pense qu'il va y avoir besoin d'un peu de temps d'analyse avant de savoir ce qu'on peut en faire. Et puis ça se trouve, je suis très mauvaise. Excusez-moi, je vais y arriver. Et puis ça se trouve, je suis très mauvaise langue, ça se trouve, ça va très bien se passer et ça va envoyer du pâté très très rapidement, donc on verra bien. En tout cas, voilà, je suis très content parce que bon, il y a une perve, il y a Hurlu à l'intérieur. Ça, c'est vraiment sympa de pouvoir obtenir des cartes un peu génériques comme ça dans tous ces decks de structure. Ça fait pas mal de temps que Konami fait ça. Et c'est appréciable déjà parce que bon, on a un nouveau deck qu'on achète, on a un nouveau deck et en plus de ça, on a des cartes à l'intérieur qui peuvent potentiellement servir pour d'autres decks s'ils sont pas indispensables dans un deck fun ou quoi que ce soit. Moi, c'est ce que je fais généralement. Les decks structure en x3 que je fais, outre celui de Cyber Strike que j'ai vraiment poussé au maximum, généralement, c'est des decks qui restent très fun, avec lesquels je joue avec mes potes dans cette pièce ou chez eux directement, ou des petits challenges. Je les prends pour des tournois locaux et on essaye de voir si on peut faire du résultat ou quoi que ce soit. Mais généralement, ces cartes-là finissent dans des decks un peu plus compétitifs, un peu plus où j'en ai vraiment besoin de ces cartes. Donc on verra bien si on arrive à faire quelque chose avec ce deck. Si on y arrive, tant mieux. Tant mieux. Et puis si on n'y arrive pas, bon bah c'est le jeu, c'est pas grave. On essaiera de laisser les cartes qui sont dedans, etc. Vraiment de faire un deck bien structuré qui tourne bien. Pas un deck non plus pour gagner des WCQ ou des YCS, mais quelque chose qui tourne et avec lequel on peut avoir un peu de challenge. Pas forcément face à un deck Kashira ou quoi que ce soit, mais voilà, un truc qui peut taper un peu et qui peut surprendre. Donc on verra bien tout ça. C'est une fin de vidéo. J'espère que vous avez apprécié la découverte de ce deck autant que moi. Moi j'aime beaucoup les artworks qui font très vintage. Je trouve qu'il y a un côté assez spirituel autour de ce deck. Alors j'ai bien compris que c'était
autour forcément du feu, hein, tout est dans le nom, hein, les rois du feu, on peut pas faire plus simple. Mais il y a un côté spirituel, je pourrais pas expliquer quoi, mais on dirait un peu des dieux, voilà, des trucs un peu, ça fait un peu style Maya même. Je sais pas si je me trompe, mais il y a un côté un peu chinois, un peu asiatique, bouddhiste, mais en même temps un peu Maya à certains endroits. C'est très, très, ouais. Il y a un truc spirituel. Dites-moi en commentaire si vous ressentez la même chose ou pas quand vous voyez ces cartes. C'est peut-être moi qui deviens fou, peut-être qu'il est trop tard et qu'il faut que j'arrête de réfléchir à cette heure-là. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Moi, de mon côté, sur le plan privé, je fais vraiment une parenthèse rapide là-dessus. Je vais pouvoir reprendre mon activité Yu-Gi-Oh! Pleinement. Je vais y arriver. Pleinement. Je vais pouvoir enfin re-kiffer, retrouver un peu ma vie. Là, ça y est, ça approche vraiment pour de bon. Il me reste plus qu'une semaine dans ce que j'avais à côté à faire. Et puis, je vais pouvoir reprendre tout doucement Yu-Gi-Oh! Au rythme habituel, puisque déjà ça me manque. Et puis, parce que bah, on le sait tous, quand on a cette passion pour ce jeu, on a du mal à s'en défaire. Voilà. Je vais vous en profiter aussi pour vous montrer un peu, voilà, la déco, comment elle évolue. On a des figurines pop, vous voyez, j'en ai un autre là qui n'a pas encore été ouvert, hein, je vous ai attendu. On a des figurines pop, on a voilà, des mugs qui sont arrivés, bon, forcément toutes les boîtes que j'ouvre, que j'essaie de garder au maximum. On a des cartes, des tonnes de cartes dans ce meuble. C'est affolant. Et en plus, je viens de m'apercevoir que j'ai plusieurs team box que je n'ai pas triées. Et ça, vous le savez, si vous avez beaucoup de cartes chez vous, que c'est l'enfer à trier. C'est l'enfer. C'est peut-être aussi pour ça que ça prend autant de temps. C'est peut-être parce qu'en réalité, j'en ai pas envie. J'ai eu aussi ça pour mon anniversaire. J'essaierai de vous montrer ça sur un short, un truc. C'est les cartes officielles de l'animé GX. Donc voilà, donc c'est marrant, j'aime bien. Ça rappelle voilà l'enfance, etc. Donc j'essaierai de vous montrer ça dans un petit short. Et puis de toute façon, cet univers dans cette pièce est dédié que à Yu-Gi-Oh déjà. Et puis évoluera en fonction du temps, en fonction des moyens aussi. Ça coûte des sous et forcément du temps. Donc comme je disais. Donc on va essayer de faire un truc vraiment stylé. Là j'ai l'écran sur le côté, vous le voyez pas, mais j'ai l'écran sur le côté qui doit être normalement relié à mon téléphone pour pouvoir mettre les points de vie quand je joue avec les copains ou quoi que ce soit. J'essaierai de vous montrer tout ça quand tout sera prêt et quand tout sera bien posé. Voilà. Et bah écoutez, je vous remercie pour m'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, etc. Dites-moi où est-ce que je pourrais m'améliorer, etc. Ça fait toujours plaisir, un peu de soutien, un peu de conseils. Et moi, de toute manière, j'essaie de faire en sorte que les vidéos soient le plus agréables pour vous et que vous arriviez à vous y retrouver aussi, comme moi je m'y retrouve dans le monde de Yu-Gi-Oh! Voilà. Donc je vous dis à la prochaine. C'était Didi Seto. Ciao, bye bye.